Dieu qui me donne la grâce et la joie d'être ici avec vous pour célébrer le grand mystère de notre foi. Il n'y a rien en effet de si grand que l'Eucharistie. Mais si Dieu m'a accordé cette grâce et ce privilège de présider l'Eucharistie de ce soir, il l'a fait par l'intermédiaire de M. Henri von Rotten, que je désire saluer avec respect et reconnaissance pour m'avoir invité à me joindre à ce grand moment de notre vie chrétienne. L'Eucharistie, comme l'avènement extraordinaire de l'incarnation de Dieu, est le mystère le plus ahurissant, le plus étonnant et le plus merveilleux. Elle réalise ce que Dieu a toujours voulu faire de nous. Le Père de l'Église, dans Saint Irénée, affirme que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et l'Eucharistie est précisément le sacrement du Christ qui se donne en nourriture aux hommes pour les transformer en lui-même et ainsi constituer son corps mystique qu'est l'Église en nous unissant les uns aux autres d'une manière telle que par nous-mêmes nous ne saurions y parvenir. Le dessein fondamental de Dieu est de s'unir à tous les hommes dans l'amour et leur faire partager sa propre vie. Dieu créa l'humanité pour l'épouser. Et il l'épouse en s'incarnant, en assumant la chair de notre chair. Or, épouser, au sens le plus fort du terme, c'est ne faire qu'une seule chair. En effet, quand un homme épouse une femme, les deux ne forment plus qu'une seule chair. Car le vœu de l'amour, c'est la fusion, sans confusion, dans laquelle chacun des époux ne peut plus subsister que pour se laisser consumer par l'autre, en devenant en quelque sorte sa nourriture, la chair de sa chair. Pareillement, dans l'Eucharistie, le sacrement de l'Alliance, lorsque nous communions au corps et au sang du Christ, le Christ nous transforme en lui. Il nous configure, il nous rend semblables à lui. C'est ce qu'affirme Saint Cyril de Jérusalem lorsqu'il dit: quand nous participons à l'Eucharistie, nous faisons l'expérience de la spiritualisation déifiante du Saint-Esprit, qui non seulement nous configure au Christ, comme il arrive au baptême, mais nous rend extrêmement semblables au Christ, en nous unissant à la plénitude du Christ. Jésus lui-même nous le dit de manière plus claire. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera
vivra par là. En mangeant le corps du Christ et en buvant son sang, nous devenons vraiment non seulement un alter Christus, un autre Christ, mais en vérité, nous devenons ipse Christus, le Christ lui-même. L'Eucharistie est le grand mystère de notre foi et le sacrement du don le plus total et le plus sublime que Jésus fait de lui-même aux hommes pour qu'ils aient la vie de Dieu. Ainsi, la foi en l'Eucharistie est celle qui inspire toute notre vie, celle qui nourrit et oriente tous nos comportements, toutes nos actions et toute notre existence. Il ne s'agit donc pas uniquement d'une foi intellectuelle, théorique et bourgeoise en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Cette foi intellectuelle et théorique est insuffisante, inutile même, si elle n'est pas accueil et réponse d'amour à la présence d'amour, acquiescement à la parole faite chair et nourriture pour qu'elle vienne transfigurer radicalement notre existence. Il est vain, il est nul de croire que Jésus est présent dans l'Eucharistie si cela ne change pas radicalement notre vie et ne nous lie pas davantage à Jésus. Je m'explique. Nous ne voulons pas dire que le corps et le sang de Jésus ne sont pas réellement liés à la coupe et au pain. Ils le sont réellement et véritablement. Mais à ce niveau, la présence réelle du Seigneur n'est encore qu'une présence offerte. Elle n'est pas encore au cœur d'une rencontre et d'une relation interpersonnelle. Un peu comme dans un train. Une personne est assise à côté de moi, nous sommes côte à côte, ou l'une en face de l'autre, mais rien ne se passe entre nous. Aucun dialogue, aucune attention à ma présence. Je pourrais avoir une valise près de moi, sur l'autre siège, ce serait la même chose. Cette personne ne me regarde même pas. J'ai beau lui sourire et montrer un visage agréable et amical, rien ne se passe entre nous, pas même un regard. Pourtant, elle est là réellement. Je suis là réellement aussi. Mais pour que surgisse une vraie présence, si l'on peut s'exprimer ici, il faut que naisse un regard, un sourire, une parole d'amitié. Il faut que quelque chose se passe. Quand quelque chose se passe, alors je puis dire vraiment que je suis présent à l'autre personne. C'est le passage à ce second type de présence qu'opère dans l'Eucharistie l'acte de foi. Un acte de foi qui ne se limite pas à dire je crois vaguement, mais un acte de foi qui rassemble en lui l'expérience de la vie précédente, expérience d'une vie toute imprégnée de Dieu, toute habitée par Dieu, toute nourrie par sa parole, une vie toute irriguée par les eaux de l'Évangile et conduite par Jésus. Une vie cachée avec le Christ en Dieu. Si cette
démarche de foi manque, alors la présence réelle du Christ n'est qu'une présence offerte. Elle n'atteint pas encore toute sa plénitude. Ce n'est plus la présence pleinement salvifique du corps et du sang de l'Alliance, une des personnes impliquées et absentes au rendez-vous. Car l'Alliance exige la présence réelle, responsable et amoureuse des deux personnes. Vous voyez combien il est important d'être réellement présent, d'une présence d'amour à nos célébrations eucharistiques. Bien souvent, nous sommes seulement physiquement présents devant et en présence de Jésus eucharistique. Certes, nous sommes à la messe. Nous sommes même prêtres, célébrants ou concélébrants. Mais en réalité, il y a comme un mur d'indifférence entre nous et Jésus. Nous sommes comme à l'extérieur du mystère que nous célébrons. Notre esprit, notre cœur et notre attention sont emportés à 100 lieues de la présence réelle de Jésus par nos préoccupations terrestres, notre tiédeur, notre indifférence, notre peu de foi et notre manque d'amour pour le Seigneur. Notre vie quotidienne est concrète et loin du Seigneur. Le curé d'Ars disait: la cause du relâchement du prêtre, c'est quand on ne fait pas attention à la messe. Hélas, mon Dieu, qu'un prêtre ait à plaindre quand il fait cela comme une chose ordinaire. La messe n'est pas une chose ordinaire. Ce point est important. C'est pourquoi je me permets d'insister. La présence eucharistique est un don que Dieu nous fait et qui veut mener à leur pleine maturation notre réponse d'amour et notre obéissance quotidienne à Jésus, à sa parole et aux exigences de son amour. Et nous n'accueillerons pas la présence eucharistique dans toute sa plénitude si dans le quotidien de nos vies, nous ne cherchons pas déjà le Seigneur, si entre lui et nous, il n'y a aucun lien d'intimité, d'amitié vraie. Nous pourrions être perpétuellement devant la présence réelle de Jésus, une présence offerte, une présence désireuse d'un accueil et d'une réponse d'amour vrai. Nous ne ferons jamais l'expérience de cette présence divine si nous n'allons pas à elle avec un cœur qui obéit, un cœur qui croit, un cœur qui aime comme lui-même nous a aimés. Le Seigneur ne s'impose pas, car l'amour ne s'impose jamais. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Jésus propose son corps et son sang sacramentaire. C'est là la grandeur de l'Eucharistie. Car la grandeur de Dieu réside dans son humilité et sa dépendance à l'amour. Le Seigneur s'offre à nous humblement. Le Seigneur propose son sacrifice de serviteur. Il vient à notre rencontre sans s'imposer et il attend notre accueil
notre amour d'amour, notre réponse d'amour et l'ouverture de la porte de notre cœur. Il se donne en nourriture, il veut demeurer en nous et habiter au plus intime de notre existence. Et lorsque nous sommes habités par Dieu, nous sommes comme divinisés. Et alors éclate en nous le triomphe de l'amour. La présence eucharistique du Seigneur attend donc que la liberté du fidèle s'ouvre à elle. Elle attend notre liberté. Le Seigneur est vivant et veut être présent dans notre liberté. Car c'est par la liberté que nous sommes véritablement des hommes et des femmes, que nous émergeons de la nature et que nous agissons en responsables et prenons des décisions qui nous engagent, nous structurent selon les critères de la vérité et de l'amour et nous transfigurent. La présence sacramentelle du Christ dans le pain et le vin consacré désire se prolonger en nous en se livrant à nous. Ainsi, le mystère pascal devient pour nous et en nous une réalité vivante et permanente. Et nous pouvons alors, avec Saint Paul, dire: je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis de la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Oui, tout à l'heure, chacun de nous va recevoir Jésus. Et c'est lui qui va vivre en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous devenons vraiment Christ. Sans Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Il est alors difficile de comprendre comment vivre chrétiennement sans ressentir le besoin d'une amitié constante avec Jésus dans sa parole et dans le pain, dans la prière et dans l'Eucharistie. On comprend par contre qu'au cours des siècles, des générations successives de fidèles aient concrétisé progressivement cette piété eucharistique, comme ceux qui, chez vous, ont initié l'adoration perpétuelle de Fribourg. Dans certains cas, il y a eu des pratiques de masse pour manifester ainsi publiquement leur foi en Jésus Eucharistique. Et d'autres, par des gestes silencieux et discrets, dans la paix sacrée de l'Église ou d'une chapelle, ou dans l'intimité du cœur, se sont mis à adorer Jésus, à l'aimer. Essayons-nous aussi, de tous nos efforts et de toute la grandeur de notre cœur, d'aimer la Sainte Messe, qui doit être le centre de notre journée et l'énergie intérieure de notre existence. Ne venons pas à la messe par habitude, par obligation, mais aimons la Sainte Messe. Si nous vivons bien la messe, comment ne pas continuer ensuite, pendant la journée, à penser au Seigneur, à vivre avec lui, à échanger intimement
avec lui sur les événements de la vie, en ayant soin de ne point nous éloigner de sa présence, pour travailler comme il travaillait, pour aimer comme il aimait, pour pardonner comme il pardonnait à tous ceux qui peinaient sous le poids du fardeau de leurs péchés. Nous apprenons